bienvenue sur Theme Park Wanderer. Alors aujourd'hui nous allons parler de la zone Harry Potter d'Universal Orlando. Et avec moi il y a Wendy qui va parler aussi parce que c'est elle qui est beaucoup plus passionnée que moi de Harry Potter. Donc elle pourra donner beaucoup d'indications qui sont plus précises que ce que moi je pourrais faire. Donc Wendy, ici nous sommes dans la partie londonienne, donc dans le Universal Studio qui a été créé en 2014. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la zone et de ce qu'on y trouve? Alors oui, ici, bonjour. Donc ici, effectivement, on a la gare de King's Cross ainsi que le chemin de traverse qui ont donc été effectivement créés pour compléter la première zone qui avait été faite en 2010. Et donc voilà, avec le Magicobus qui a également été mis sur cette petite place puisqu'on sait que le Magicobus se déplace dans Londres à la recherche des sorciers et sorcières en perdition. On a également le 12 Square Grimaud qui a été affiché à les petites maisons là que vous voyez dans le fond. Donc voilà, c'était assez chouette de retrouver un peu toutes ces petites parties, ces petites choses qui complètent assez bien l'histoire. On a même un acteur qui a été mis là pour jouer le rôle de Stan Rocade, le contrôleur du Magicobus, qui est avec sa tête réduite, qui interagit avec lui, à qui on peut poser des questions, qui nous répond, qui lance ses petites vannes, etc. Donc vraiment, j'ai trouvé ça super chouette. On a même l'intérieur du Magicobus qui est décoré avec les couchettes, etc. Donc oui, vraiment, en tant que fan, j'ai beaucoup apprécié ça. Ici justement on arrive sur le chemin de traverse, alors moi ce que j'ai beaucoup apprécié, j'ai prêté l'oreille, justement Christian lui me dit qu'il n'a pas entendu, mais on a le petit effet sonore des briques qui s'écartent au moment où on arrive dans le chemin de traverse. Donc j'ai vraiment trouvé ça super chouette, vraiment en tant que fan. On est en totale immersion dans ce monde qu'on aime finalement, avec des petites odeurs, des bruits, la musique. Il y a même l'allée des embrumes qui a été recréée. Par contre, malheureusement, ça, nous ne l'avons pas filmé parce qu'elle est vraiment beaucoup trop sombre. Il fait très sombre dans l'allée des embrumes. Donc, ça ne rendait rien du tout en image. Donc, on a préféré ne pas la mettre et plutôt vous en parler. Donc, moi, j'ai trouvé ça très chouette. Et il y avait la boutique Barjo et Burke avec tout ce qui est lié à la magie noire. On avait le serpent Nagini, des tasses, des objets, etc. À l'effigie de Voldemort, de Nagini, des autres mages noirs, etc. Donc, vraiment très très chouette. Ici, vous voyez donc la continuité du chemin de traverse. Avec, vous aviez la possibilité d'acheter des baguettes qui pouvaient soit être interactives ou non. Le prix différait. Et alors qui vous permettait de jouer dans les différentes parties du parc de la zone, dans les vitrines, sur des objets. Voilà, vous aviez un bouton et alors faisant certains mouvements, etc., vous pouviez faire des petits sons, des petits effets. C'était vraiment très très bien fait. Et vous pouviez choisir votre baguette selon l'effigie de votre sorcier préféré. Mais ça donc on le verra plus tard dans les différents magasins qu'on a filmés. Donc ici on a l'attraction de la zone qui est un Dark Ride 4D avec pas mal d'effets. C'est un peu comme toutes les attractions d'Universal, vous avez du chaud, du froid, de l'eau et c'est très joliment fait, c'est agréable. Maintenant on a moins apprécié cette attraction là que l'autre mais elle était très bien quand même. Alors ici évidemment on va voir justement Wendy en parlait, l'interactivité des baguettes. Un peu plus loin, donc ils vont essayer d'activer un système de pluie sur un parapluie. Il faut savoir que ça active des automates, ça active des effets dans plusieurs vitrines, donc c'est assez agréable. Maintenant, d'après ce qu'on a pu voir, les différents signes qu'il faut tracer, signes magiques qu'il faut tracer, euh, ça marche pas toujours, ou il y a des gens qui sont là du parc pour le faire de façon plus efficace que vous, pour vous montrer un petit peu. Mais voilà, le résultat n'est pas toujours à 100% non plus. Ici, donc, on a les magasins de créatures magiques et tout ça, mais ça, on les a filmés à l'intérieur, donc Wendy vous en parlera beaucoup plus en profondeur. Bon, je vous montre juste ici la zone, puisque quand je suis rentré dans la zone, j'ai perdu Wendy pendant une demi-heure. J'ai donc profité pour faire mon petit tour et me balader pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Donc toujours comme Wendy disait, bon moi je suis moins fan Harry Potter que elle.
Mais j'ai été quand même tout à fait ravi par le côté magique, enchanteur de la zone. Et je n'ai pas lu les bouquins, mais j'ai vu les films, donc j'ai retrouvé quand même une grosse fidélité par rapport au décor des films. Voilà, ici donc ils essayent d'activer la pluie qui devrait normalement couler de ce parapluie, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément très pertinent à chaque fois. Du coup, c'est le gars du parc qui va reprendre le signe magique pour que ça se passe bien. Et donc, au niveau nourriture, etc., bah, on n'a pas grand chose quelque part en relation avec le monde d'Harry Potter. On verra le magasin de confiserie, de farce et attraper tout ça. Mais maintenant, au niveau des tavernes et tout, c'est un peu différent. Et on va le voir un peu plus loin aussi. Maintenant, on a dans la zone différents spectacles. Il y a un spectacle avec des femmes qui dansent, etc. Et tu me disais, Wendy, que tu ne voyais pas forcément le rapport avec le monde d'Harry Potter, en fait. Oui, Pourquoi? effectivement, bah, moi on parle pas vraiment de ce groupe-là. Je sais que dans les films et dans les livres, il arrive qu'on parle de deux, trois groupes comme ça, un peu de musique du monde des sorciers. Mais ces femmes-là, ça faisait un peu musical, un peu londonien, mais pas. Il n'y avait vraiment pas de rapport, je trouvais. C'est pas quelque chose dont on parle dans les films, Dans les films et dans les bouquins, ni il n'y même a dans les pas. bouquins. Non, c'est pas des groupes dont on parle, effectivement. Donc, enfin, oui, voilà, c'était sympathique, mais je ne voyais pas le lien à cet endroit-là et à ce moment-là. Donc, effectivement, je l'ai trouvé un peu, un peu en surplus. Je pense que c'était pour créer une petite animation de rue comme ça. Mais effectivement, c'est pas un groupe qu'on connaît dans l'univers Harry Potter. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animations évidemment, comme par exemple le dragon qui est au-dessus de la banque, qui tous les X temps commence à cracher des flammes avec le grouillement du dragon et tout ça. Donc c'est super bien fait évidemment au niveau ambiance, on rentre là, surtout le soir en plus, on a la petite musique qui va avec, on a vraiment l'impression de fouler le pavé londonien et d'être rentré dans le monde Harry Potter, c'est vraiment super bien fait. Je dis moi voilà, je suis pas super fan, pas spécifiquement fan d'Harry Potter, mais j'ai été vraiment ravi par ces décors et j'ai été pris dans cette ambiance magique que Universal sait si bien rendre dans cette partie. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que ça a attiré énormément de gens qui ont augmenté leur population, la fréquentation du parc de 32%. Alors ici, nous sommes dans un magasin de Wesley. Wendy, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc c'est le magasin de farce et attrape des frères Weasley pour sorciers facétieux. Hein. Donc on y a vraiment retrouvé tous les petits objets qu'on retrouve dans les films, dans l'univers, etc. Dans les livres, les boîtes, les boîtes des frères Weasley. On a aussi la partie un peu plus loin avec des filtres d'amour. Donc voilà, ça a vraiment été super bien fait. Les petites créatures qu'on retrouve un petit peu partout. Ce petit bruit, en fait, ça m'a même fait penser dans le film, quoi. Donc c'est vraiment la boutique a été recréée comme elle est dans le film. Donc on y retrouve effectivement bien la patte de Stuart Craig. Je pense qu'il a vraiment beaucoup influé là-dessus. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a les petites odeurs aussi des différentes substances, des différentes, oui, des différents objets, etc. Ici, dans la petite boutique, on y retrouve également les fameuses choco-grenouilles. Hein. Donc voilà, on a la choco-grenouille et les bonbons de Bertie Crochu, donc les fameuses d'Aragis surprise à tous les goûts. Je ne m'y suis pas risquée. Hein. Visiblement, elles étaient vraiment à tous les goûts, donc je ne m'y suis pas risquée. Ici, ils ont reproduit les diverses pâtisseries, etc. avec l'effigie, mais voilà, c'était sympa. Et donc là, ici, c'est un Gringotts Money Exchange, donc le concept c'est quoi? Alors ici, c'est de pouvoir échanger sa monnaie moldue contre la fameuse monnaie des sorciers. Donc on a des petites bourses avec la vraie monnaie des sorciers d'Harry Potter, des petits portefeuilles, des petits porte-monnaies, voilà, faits pour les y mettre et les y ranger dans une jolie petite boîte, voilà, un petit objet de collection comme ça, assez sympathique et assez réaliste. Oui, on appréciera évidemment le réalisme des différents automates qui étaient là-bas, aussi bien ici que dans la banque Gringotts. C'est vraiment étonnant la façon qu'ils ont de bouger, même au niveau du visage et tout ça, c'est très très étonnant. Beaucoup aimé.
Alors on parlait de nourriture tout à l'heure, donc voilà un petit peu ce que les différents plats que le restaurant Leaky Cauldron propose. On s'y est risqué, donc on a goûté le fameux chips and chips chips and chips, je vais y arriver, de Harry Potter de Londres. On a goûté ce qu'on vient de voir ici, le petit plat avec les œufs, etc. Donc décoration très chouette, ambiance très très agréable et très vieux Londres et même magique aussi. Nourriture était bonne. Maintenant, bon, c'est sûr que niveau prix, ben voilà, c'est Harry Potter, c'est Universal, donc voilà, on a les différents menus, mais c'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais voilà, c'est le plaisir de manger dans un endroit Harry Potter, surtout pour madame évidemment qui, je suppose, a retrouvé quand même une ambiance à ce niveau-là. Oui, ça faisait très ambiance qu'on retrouve dans les diverses bars et tavernes qu'on a dans l'univers Harry Potter, hein. Donc ici, de l'autre côté, on a les trois balais qui se raccordent avec celui-ci en fait, hein. Donc ils ont recréé la même chose des deux côtés. Il est plus pertinent de l'autre côté, mais voilà, ici aussi tout à fait, hein. Donc on pouvait y goûter la fameuse bière au beurre également, donc qu'il y avait un peu partout. Alors ici, on voyage un petit peu toujours dans le monde d'Harry Potter. Ici, c'est tout simplement un magasin de souvenirs. Alors tout simplement, oui et non, parce que comme vous pouvez voir, la décoration est très poussée sur les étages. Visiblement, Wendy n'avait pas aperçu ce premier étage avec cette décoration qui, je trouve, est absolument exceptionnelle. Oui. Donc je pense que tu étais peut-être plus subjugué par les différents souvenirs et les différentes pièces Harry Potter que tu pouvais ramener ici en Europe. Qu'est-ce que tu as préféré, toi, dans les différents souvenirs qui étaient disponibles et qu'est-ce que tu t'es pris pour te faire plaisir? Alors, ils ont vraiment recréé, mais tout. Donc, on avait la carte du maraudeur, on avait les petits objets. Donc, moi, par exemple, je me suis pris le porte-clés du transplaneur, donc le Retourneur de retourneur temps. de temps. Voilà, le petit retourneur de temps. Donc, voilà, j'ai vraiment flashé sur cet objet qui était vraiment très joli. C'était sous forme de porte-clés, il est avec le petit sablier, il était vraiment superbe. Et le mug aussi, des nombreux mugs qu'il y avait. Donc il y avait celui qui reprenait la carte du maraudeur. Et moi j'ai pris celui avec le château reproduit en 3D dessus. Donc ici, même chose, hein. Bon, finalement, bon, c'est la ménagerie magique, mais c'est aussi un magasin de souvenirs. Donc tu peux nous parler un peu de ce qu'on voit dans cette ménagerie? Oui, donc bah voilà, on me voit jouer avec Edwige, hein, donc, qui était complètement articulé. Donc on mettait la main à l'intérieur comme une marionnette. Et on pouvait manipuler sa tête, on appuyait sur l'aile et on avait les bruits d'Edwige. On avait le fameux chien à trois têtes, Touffu, qui était là. On avait Patenron, on avait Aragog. Vraiment toutes les petites créatures qu'on rencontre tout au long du film. Croutard, vraiment toutes les petites créatures comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment super chouette, tout en forme de peluche. Donc elles étaient vraiment, Patenron était tout doux, tout mignon. Les chouettes, on a des bruits d'un peu partout. Ouais, vous voyez ici les mignonnes petites créatures. Vraiment, c'était tout doux et plein de bruit et de sensations. Alors ici, nous entrons dans le sein des saints, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour tout fan de Harry Potter, c'est-à-dire Ollivander. Magasin de baguettes, donc comme on vous l'a dit, il y a des baguettes qui sont interactives, d'autres qui ne le sont pas. Niveau prix dans les baguettes, je crois qu'on se retrouvait, si je ne m'abuse, dans les 80 $. Non, on était à 44 $ pour la non interactive et Mhm. 55 $ l'interactive. Ah bah voilà. Et donc vas-y, parle-nous d'Ollivander. Ben voilà, donc ici on avait dans une vitrine, on voyait les différentes baguettes, donc de tous les sorciers, même les personnages qui ont été moins présents dans l'aventure. Donc on avait vraiment celle des personnages principaux, hein. Donc d'Harry Potter, d'Hermione Granger, de Ron, celle de Voldemort, de Lucius Malfoy, même de Molly, la maman de Ron. Donc vraiment, voilà, on avait les baguettes de tous les sorciers qu'on rencontre, hein, vous les voyez là. Celles qui sont disponibles là sont disponibles dans les boîtes. Alors évidemment, il faut chercher, hein,
Il y a beaucoup de monde, les gens sont à la recherche leur baguette préférée. Elles étaient très très bien faites, vraiment très très jolies. Et même des baguettes qu'on ne savait pas à quoi elles ressemblaient dans les films, puisqu'on ne les voit pas forcément en détail, hein. On connaît celle d'Harry, on connaît celle de Dumbledore, mais voilà, d'autres qu'on ne savait pas. Et voilà, donc on y retrouvait celle de Sirius. Elles étaient vraiment très très bien faites et très très jolies. Oui, donc ici, on n'a pas pris, nous on n'a pas acheté de baguettes. Excusez-moi. On n'a pas acheté de baguettes parce que voilà, il y avait beaucoup de souvenirs, beaucoup de choix différents et on a préféré d'autres petites choses qui étaient plus faciles à transporter. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui en ont, beaucoup de gens qui en achètent. Ça va peut-être paraître un peu sacrilège peut-être d'aller là-bas et de ne pas acheter de baguette. Voilà, c'était un choix personnel, il y avait d'autres choses à prendre. Et donc ici nous nous retrouvons dans la gare de King's Cross et nous passons donc la voie 9 3 quarts d'après ce que j'ai appris. Voilà. Euh, nous allons faire donc le voyage à travers la gare et donc je laisse Wendy évidemment vous commenter tout ça vu qu'elle sera beaucoup plus pertinente que moi pour les noms et la fidélité des choses. Oui, voilà, tout à fait. Donc, tantôt, je vous parlais des effets sonores, etc. Bah, ici, de nouveau, quand on passe la fameuse voie 9 3 quarts, on a la reproduction de ce petit bruit qu'on entend chaque fois que quelqu'un traverse le passage. Donc, j'ai trouvé de nouveau ça super chouette, hein. Donc, voilà. Et puis, alors, des dalles de chemin dans un mur. Et ici, donc, on arrive devant ce fameux train, le Poudlard Express. Donc on a, alors vous allez voir un petit peu plus loin au milieu, on a le bagage d'Harry Potter avec sa chouette qui est posée dessus. Donc il est étiqueté Harry Potter et voilà. Donc j'ai trouvé ça chouette de retrouver ça. Le train était vraiment très très beau. On avait le bruit la musique d'Harry Potter tout simplement avec la vapeur. Donc c'était vraiment très très fidèle au film. Et de nouveau on arrive, on a l'impression que c'est nous qui embarquons. Voilà, on va à Poudlard enfin. C'est ce qu'on attend tous depuis des années, c'est de pouvoir aller à Poudlard et on y va. Donc la file est très longue, l'attente est très longue, on s'impatiente. Oui, non, c'était vraiment chouette. Alors donc ici on vous a filmé hein, bien sûr le ride à l'intérieur, ça on vous l'a mis à la fin de la séquence vidéo. Encore une fois, bon, on est toujours en train de flirter un peu avec les droits, avec Universal, donc au pire, si on doit la retirer plus tard, on le fera, mais bon, elle est en fin de vidéo, un peu en bonus, comme ça, vous avez le ride. Il faut savoir que vous alliez d'un côté à l'autre ou que vous alliez dans l'autre sens, les films ne sont pas les mêmes. Donc d'un côté, on quitte Londres et on va à Poudlard, et de l'autre, on va à Poudlard, on quitte Londres, et donc la séquence vidéo qui se passe à l'intérieur du train n'est pas la même du tout. Alors ici, nous sommes arrivés à Préolard, et donc là, je laisse Wendy reparler un peu de la zone et des différents détails qui s'y trouvent. Donc voilà, effectivement, donc nous voici à Préolard avec de nouveau hein, toutes les boutiques qui s'y trouvent. On y retrouve Zonko, on y retrouve Onidux, les trois balais également hein, que nous allons apercevoir. La poste avec les hiboux, donc on pouvait faire cacheter effectivement une enveloppe. Alors malheureusement, c'est vrai qu'on avait voulu y aller, il y avait énormément de monde. Donc on a vu les boutiques, mais on se faisait bousculer, etc. Je m'étais dit que j'irais y faire un tour en y retournant. Et puis voilà, vous savez bien comment c'est, il y a du monde, beaucoup de choses à voir. On se perd, on part dans tous les sens, surtout moi. Hein. J'avoue que, voilà, comme Christophe le disait tout à l'heure, il m'a perdu pendant une demi-heure. Donc je partais d'un côté à l'autre, j'étais dissipée, une enfant de 6 ans. Voilà. Donc comme tout fan qui s'y retrouve, hein, je vous dis, on est tellement en immersion tellement dans cet univers, vous pouvez même vous procurer les habits des différentes maisons. Vous avez la cape, la robe, la petite cravate. Vraiment, et on voyait partout des gens avec leurs baguettes et le costume de Gryffondor, de Serpentard, de Poufsouffle, pardon, ou de Serre d'Aigle. Donc voilà, je vous parlais de Nedux et le voici. On est passé devant un gros bidon de bière au beurre qu'on pouvait également goûter. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très bon. Christian un peu moins. Au final, en fait, on s'est retrouvé avec une espèce de soda un peu amer
avec du chocolat blanc fondu au-dessus. C'était pas mauvais, mais voilà, ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Et je ne sais pas si vraiment on peut dire que ça représente la boisson telle que c'est décrit ou raconté dans Harry Potter. Ça, je ne sais pas. Par contre, Wendy, peut-être que tu en sais plus à ce niveau-là. Ben, on nous décrit jamais vraiment le goût de la bière au beurre en fait, hein. Donc on nous dit que c'est de la bière au beurre, mais alors on nous dit jamais ce que c'est cette boisson, le goût qu'elle a, consistance qu'elle a. Donc on se fait à ce moment-là sa propre idée de la bière au beurre. Et moi j'ai trouvé ça assez fidèle, oui, voilà, la petite mousse de chocolat blanc au-dessus. Oui, ça pourrait très bien être ce que je m'étais imaginé. Oui, voilà, bah, en même temps chacun ses goûts, donc c'est Oui, normal que voilà. On vient de voir par contre ici les deux loopings de Dragon Challenge, donc Dragon Challenge qui était un BM de 1999, qui est à l'heure actuelle totalement détruit. Malheureusement, ils ont décidé de le détruire et de me faire un terrain vague à la place. Et ils prévoient une attraction familiale dans les années qui viennent, hein, parce qu'ils savent encore bien se développer la zone. Ils parlent du Ministry of Magic, ils parlent d'une attraction familiale. Il y a des rumeurs qui parlent d'un motorbike de Vekoma pour simuler le voyage dans la moto de Hagrid. Donc voilà, pour le moment ce sont des rumeurs, donc il n'y a rien de garanti. Mais voilà, malheureusement le Dragon Challenge a disparu. C'est un BM qui aura laissé beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens et beaucoup de déceptions sur le fait que le parc a préféré le détruire plutôt que de le revendre à un autre parc. Voilà, ça c'est un choix d'Universal. On ne peut pas discuter plus que ça. je disais tout à l'heure que dans les vitrines, on avait beaucoup de détails. On a dans une des vitrines qu'on vient de passer, on a la robe qu'Hermione Granger porte dans Harry Potter et la Coupe de Feu, ainsi que le superbe costume de Ron. Donc voilà, on avait quelques petits détails comme ça dans les vitrines, vraiment des objets du film. La musique, j'ai trouvé que l'ambiance était fort en raccord avec justement ce quatrième épisode d'Harry Potter. Vous allez le voir plus tard avec un petit peu plus loin avec le spectacle des élèves de Beaubaton et de Durmstrang. Donc vraiment, on y retrouve en plus de la petite musique du bal, plus les élèves. Donc je vous laisse profiter de l'ambiance et du spectacle. Alors donc ici voilà, après ce spectacle, enfin cette partie de spectacle, puisque vous vous en doutez bien, on va pas tout vous retranscrire vu que la vidéo est déjà relativement longue. On se dirige alors vers le fameux château de Harry Potter. Château qui, que vous soyez fan ou pas, est extrêmement impressionnant par sa taille, par tous les détails qu'on retrouve à l'intérieur, dans la file d'attente de l'attraction. Vraiment, ils ont fait ça, mais alors vraiment super bien. Très sincèrement, c'est vraiment impressionnant. Alors, pour vous parler un petit peu de Forbidden Journey, donc c'est un Dark Ride qui est fait par Dynamic Structure. Donc en fait, ça reprend une technologie de bras robotisés qui a été créée par KUKA. Donc vous êtes dans une nacelle qui est au bout de ce bras robotisé. L'attraction alterne entre déco extrêmement bien faite et des écrans sphériques qui vous permettent de vivre des aventures en 4D avec vos lunettes. Cette attraction est absolument exceptionnelle et a été surprenante. Les 4-5 fois qu'on l'a faite, c'était vraiment génial. Vraiment, c'était une des attractions préférées du parc. Même pas juste de la zone Harry Potter, mais ça fait partie des attractions préférées du parc, très sincèrement. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Alors ici on voit le Flight of Hippogriff, hein, qui est aussi une vieille attraction, qui a été renommée pour faire partie de la zone, hein, comme le Dragon Challenge aussi a été renommé. Ça a été renommé et rethématisé pour faire partie de la zone Harry Potter. C'est un vieux Vekoma, donc voilà, mais c'est toujours sympathique. Alors ici, Wendy, donc on voit de nuit, tu parlais tout à l'heure de... Voilà, le 12 Square Grimaud qu'on voit ici, qu'on a vu, on a été jusqu'au bout de la zone. Et donc effectivement, voilà, de nuit, on la voit aussi représentée avec ses lumières et les petites maisons, etc. Donc voilà, ça permet d'avoir les deux versions de la zone et j'ai trouvé ça très joli et très bien fait. Voilà, vous les voyez, les petites maisons du 12 Square Grimaud. Voilà, donc ceci termine tout doucement la vidéo sur Harry Potter. Je remercie Wendy de m'avoir assisté sur celle-ci parce que elle est quand même beaucoup plus connaisseuse que moi.
Pour ce qui est de ma part, je vous retrouve pour la suite des vidéos, de nos vidéos à Orlando. Et n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, donc, on vous a retranscrit le ride du Hogwarts Express. Profitez, amusez-vous bien et je vous laisse. Ciao ciao. Ciao, ciao. Dark out there. Let's find a compartment. Could use a snack. Where's the food trolley? Hermione, can't you conjure up some pumpkin pasties? Ron, food is the first of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. Do you know what she's talking about? On the Hogwarts Express. Foul, miserable creatures. Something from the trolley, dear. I'd say you'd earned it. Any chocolate frogs? Oh, dear. Best get back to your seats now. I'll try and round up these little runaways.